Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous attaquons la 7e journée ensemble pour ouvrir notre cœur à ce potentiel, à ce voyageur en chemin qui rencontre toutes les possibilités d'obtenir et d'aller là où il a envie d'aller. Il a des choix à faire, à savoir quel est le meilleur chemin à prendre. Et parfois, bien, on sait pas. On est tenté par un chemin, mais on se dit, est-ce que je fais bien de m'aventurer ici? On sait que prendre des risques est parfois de bon augure, de savoir lâcher avec ce que l'on connaît, de renoncer à certaines choses. Mais en même temps, on a toujours ces vieilles habitudes, ces peurs au fond de nous qui nous disent « mais c'est de la folie, et si je me retrouvais sans ?» C'est un peu cette peur du manque qu'on met en avant. Et pourquoi ces peurs se manifestent? Eh bien, c'est parce qu'elles ont leur trace, leur karma dans notre vie, et on s'appuie un peu sur ce qu'on a déjà vécu. Ce vide auquel on a pu faire face. Là, je fais volontairement place au silence, parce qu'on ne sait pas on ne sait pas s'approprier ce vide, il faut absolument le combler. Parfois, ça peut être des compulsions de nourriture, des envies d'écrire très fort, le besoin de se livrer. Et pourquoi pas se livrer au chemin qui se présente devant nous? Pourquoi ne pas tenter, quitte à revenir sur nos pas pour emprunter l'autre chemin? Le but aujourd'hui, c'est de se concentrer sur nos bagages et se dire que toute situation inconfortable, toute situation difficile porte en elle les graines de la prospérité. Car du coup, elle nous aide à redéfinir nos priorités. Pendant ces 6 premiers jours, là, nous avons en fait pu définir où trouver l'origine du succès. On le sait que c'est en nous. On sait que si on scrute vraiment ce dont on a besoin, et si on fait la part des choses entre ce qui nous a éprouvés et ce qui nous a rendus heureux, on n'aura aucun mal à se diriger vers ce qui nous a rendus le plus heureux. Et du coup, on va là encore se concentrer sur ce bonheur, ces succès. Donc, on est sur la force des épreuves, qui sont nos bagages, pour nous amener à une transformation. Et c'est
en fait, trouver la lumière dans les épreuves. Je me lis, hein, parce que j'aime bien avoir mes petites notes, vous le savez, j'ai parfois beaucoup d'appréhension à parler de manière naturelle avec un écran plutôt que d'avoir quelqu'un en face de moi avec lequel j'ai plus de répondants. Ou pas, peut-être que le silence parfois fait bien les choses. Donc, trouver la lumière dans les épreuves nous fera nous concentrer spontanément sur les bonnes coïncidences. Hein, et c'est à ça qu'il va falloir, c'est là où il va falloir se rendre, vers les coïncidences qui nous présentent le bon chemin. Ces coïncidences, en fait, elles demandent un minimum d'effort. C'est juste les laisser voir se manifester comme des solutions et qui nous apparaissent comme miracles. Alors, ça peut être tout à fait ordinaire, mais de l'ordinaire sort l'extraordinaire, souvent. On sait que pour que les choses marchent bien, l'esprit, la matière et l'âme doivent être alignés. Tout ça travaille conjointement. Et c'est ce qui nous permettra d'arriver là où nous avions envie de nous rendre. Car lorsque nous vivons à l'intérieur de soi, lorsqu'on s'imprègne du meilleur de soi, de cette lumière, on peut se rendre compte que les choses se manifestent spontanément. D'abord parce qu'on y croit. Donc il y a bien sûr un élément majeur qui est la foi. Et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Elle agit comme par magie. Donc la première chose à faire, c'est de penser à se réaligner au pouvoir de profiter de ses désirs chaque jour. On a des désirs, on pointe ce dont on rêve, et on va laisser les coïncidences se manifester. Alors cette semaine, on va commencer, on l'a fini en tous les cas, en se concentrant, en se concentrant sur les coïncidences, les miracles qui peuvent arriver. Combien faut-il de temps pour que cela se réalise? Le temps n'a pas d'importance. J'ai d'ailleurs pris note d'un poème écrit par un poète portugais que mon ami avait partagé sur sa page Facebook et j'ai trouvé très approprié de nous le partager. Mais on va peut-être parler justement du mantra qui va nous donner cette occasion favorable de laisser se manifester la magie dans nos vies pour l'accueillir à cœur grand ouvert. Alors pour certains,
pour la laisser se manifester, pour laisser, comment dire, se réaliser nos souhaits, si on veut qu'il y ait des occasions favorables qui se présentent à nous de manière imprévue. Il y en a qui vont mettre plein de choses en avant, qui vont planifier, qui vont dire, bah là, il faut que ça se passe comme ça, qui vont être très le calculateur. Et au final, ils vont se fier au plan tridimensionnel, hein, à ce que l'on vit dans notre monde. Alors qu'il suffit simplement d'être dans ce pouvoir d'alignement qui allie l'âme à l'esprit de la source, hein, qui allie âme, esprit et l'origine du tout. Alors le mantra du jour, qu'on va se réciter, qui va nous inviter tout au long de cette journée jusqu'au prochain rendez-vous pour cette 7e journée, c'est, sachant que nous avons tous nos bagages, que nous savons faire la part des choses entre les épreuves qui nous ont bien aidés et qui ont été un support pour nous transformer. Je me sers de mes intentions conscientes pour manifester mes rêves dans ma vie. Je me sers de mes intentions conscientes pour faire de mes rêves une réalité. Ça peut être ça. Je me sers de mes intentions conscientes pour faire de mes rêves une réalité. Je me sers de mes intentions conscientes pour réaliser mes rêves. Voilà. Et on va se réciter ça tout le temps. Je me sers de mes intentions conscientes pour réaliser mes rêves. Et on aura de quoi nous nourrir pour arriver à ce que ça se réalise et que les coïncidences se manifestent. Je vais vous lire ce poème, et puis aujourd'hui je voulais vous dire que aussi j'en ai profité pour mettre sur la table, on est le 7e jour, c'est un jour 13, hein, universel, donc un jour de transformation, et aujourd'hui les choses se transforment. Aujourd'hui les coïncidences, à partir d'aujourd'hui les coïncidences arrivent, faites-y bien attention, faites attention aux signes. J'essaie de me pencher un petit peu parce que je veux vous montrer tous les oracles que j'ai choisis. On va se servir de nos pendules. Alors je sais que je peux le faire avec mon collier, mais il est très très pénible à enlever, comme je l'enlève jamais, donc je vais pas utiliser ça. Par contre, je vais sûrement utiliser mon Vajra. C'est mon frère qui l'a fait. Il y a des reliques dedans. Il l'a fait bénir par des lamas tibétains. Voilà, je vous présente. Mon fils a dû l'ouvrir parce que c'est bizarre. Il est un peu... je sens qu'il a été forcé. Il y a des petites choses dedans qui ont été mises avec les bénédictions des moines. Et c'est avec ça que nous allons choisir le jeu d'aujourd'hui. Alors j'ai choisi le grand oracle d'Issée, donc de Marie-Laure Coutens. Alors là, j'ai pas eu le temps et j'en ai deux parce qu'elle m'a fait un énorme cadeau. C'est Michel-Ange, à laquelle je fais un bisou. Je ne pense pas qu'elle passe par là, mais c'est pas grave. J'ai pas eu le temps. D'ailleurs, je voulais pas les ouvrir. Je voulais pas ouvrir mon cadeau. Elle m'a mis plein de petites choses.
Et je vais utiliser celui-là que je n'ai pas encore ouvert, si, enfin en tous les cas dans les jours qui vont venir, si je ne sais pas lequel sera choisi, puisque c'est mon pendule qui va choisir. J'ai aussi le magnifique jeu d'Alcide Nathanaël, les cartes divinatoires d'Algariel, un très très beau jeu, avec un talent énorme. Masso, le jeu de Masso qui m'a dédié le numéro 77. Donc, c'est l'oracle de Sceaux. Il y a encore Michel-Ange, puisqu'elle m'en a envoyé plein, je vous dis. Le premier jeu que j'ai eu par l'intermédiaire d'une personne qui me l'a offert. Et puis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Ici, j'ai celui de oh mince, Laetitia, enfin, dessiné par sa fille. C'est un jeu, je ne le connais pas très bien, j'espère que... peut-être pas le moment parce que j'ai pas le livre là, il est rangé. Et puis j'ai aussi le jeu magnifique de David Ciccio. Voilà. Donc j'ai tous ces jeux. Aujourd'hui, je ne savais pas lequel choisir. Parfois, on a notre pendule intérieur, mais d'autres fois, on ne sait vraiment pas. Alors, je vais choisir mon pendule. D'abord, je vais vous montrer mon oui et mon non, parce que chacun a... Pour moi, il est logique qu'il aille dans un sens, mais pour les autres, c'est pas si évident. Donc, s'il te plaît, veux-tu bien me donner le oui? Peux-tu, s'il te plaît, voilà, t'affirmer. Voilà un oui. Merci. Là, le pendule se stabilise. Maintenant, je vais lui demander de me dire non. Et naturellement, il se met à tourner dans l'autre sens. Peux-tu confirmer ce non? Un peu plus, avec un peu plus de... Non, il veut pas. Alors là, il veut pas. Il fait un peu comme il veut. Je te remercie. Donc, c'est avec lui que je vais choisir le jeu d'aujourd'hui pour la carte qui va nous accompagner. Pour choisir la carte qui va nous accompagner. Mais tout d'abord, je vous ai parlé de ce poème. Et ce poème dit: de tout, il reste 3 choses. La certitude que tout était en train de commencer. Ici, on parle de là, ça c'est moi. La certitude qu'il fallait continuer. La certitude que cela serait interrompu avant d'être terminé. Évidemment. Toutefois, et là, faire de l'interruption un nouveau chemin. Faire de la chute un pas de danse. Du rêve un pont. De la recherche une rencontre. Et cette rencontre, elle est bien, bel et bien avec notre propre potentiel à faire vivre le meilleur. Allez, nous y allons. Nous avions le soleil hier, je vous rappelle quand même qu'on est super bien accompagnés sur le chemin. Et je remercie nos guides, la puissance divine et tout ce qui est avec nous sur ce programme. Allez, j'y vais. Alors maintenant, je vais laisser le pendule se diriger vers mon avis, il y en a un, c'est spirituel et professionnel. Peut-être des gens qui se posent des questions sur la voie à prendre au niveau spirituel. Ok, tu m'as l'air de donner, alors je parle à mon pendule, la direction vers le jeu de Michel-Ange qui est spirituel et professionnel. Est-ce bien celui-ci?
te plaît, réponds-moi. Ah, ça n'a pas l'air d'être ça en fait. Non, il cherche. Je crois qu'il cherche. Alors, je vais essayer de le mettre plus près des jeux pour voir. Peut-être sous chaque jeu. Est-ce le jeu de David Cessio? Ah, le jeu de David Diwiji. Ok. Est-ce le jeu de la fille de Laetitia? Non. Est-ce le jeu de Michel Ange? Ça pourrait aussi. C'est comme si on me dit, oh là oui, celui-là il tourne bien. Là oui, depuis le début. Hein. Le jeu de Sceaux. L'oracle de Sceaux. Je ne sais pas si vous voyez, ouais. Alors, l'oracle de Sceaux, peux-tu me dire s'il fait partie? Non. Il tourne dans le sens du non. Le jeu d'Alcide Nathanaël. Non plus. Le jeu des messages de Michel-Ange. Est-ce que nous devons prendre? Non plus. Et le grand oracle d'Issée. Ce pourrait être peut-être, mais il a tendance à tourner quand même. Bon, je pense que ça, de toute façon, je l'utiliserai dans les jours à venir. Mais il a hésité entre celui que j'avais pris à la base et enfin, sur lequel il se dirigeait. Donc, on va voir là entre les deux. Merci de me dire quel est le jeu sur lequel nous devons nous diriger aujourd'hui. Ah bah c'est direct, hein, c'est direct. Peut-être que nous aurons besoin, oui, vous voyez, hein, tout de suite vers le jeu de Michel-Ange. Peut-être que nous aurons besoin d'une carte conseil. Est-ce que nous pouvons prendre une carte conseil? Et oui, et la carte conseil. Donc, on aura 2 cartes aujourd'hui. Merci. Voilà, ça je vais... Ok. C'est parti. Je ne connais pas très bien ce jeu, mais il parle très bien en général. Alors, nous nous concentrons sur le fait de se canaliser. On canalise nos intentions sur le fait de voir réaliser nos rêves, de voir se réaliser nos rêves. Je me sers de mes intentions conscientes pour voir se réaliser mes rêves. Je me sers de mes intentions conscientes pour voir se réaliser mes rêves. Je me sers de mes intentions conscientes pour voir se réaliser mes rêves. Se réaliser mes rêves. Se réaliser mes rêves. Là, j'en ai 2. Allez, je vais prendre celle-là qui s'accroche. Ah, alors, il y a perte financière d'un côté, je vais quand même reprendre l'autre.
peut-être que ça, c'est une épreuve. Et on se rend compte que là, il y a une grosse épreuve à travailler là-dessus, et ce dont on a peur. Peut-être quitter notre travail et perdre l'argent enfin, ce qui nous revenait. Donc, il faut lâcher. Hein. Ils nous disent bien, quittez votre zone de confort. N'ayez pas peur de perdre. Lâchez vos résistances, détournez, abandonnez, coupez un mal pour un bien, rompre, peut-être bouder, renoncer et s'éloigner, trancher, se décourager. Ce n'est pas une erreur, c'est toujours une leçon. Là, il y a des concessions à faire. Si vraiment, je crois là, hein, du coup ça me parle, si vous êtes sur quelque chose qui pèse lourd, aujourd'hui vous allez simplement vous concentrer sur le fait de réaliser vos rêves et de rentrer dans une voie qui vous correspond vraiment. Et lorsque vous dites aujourd'hui, je me sers de mes intentions conscientes, donc en étant conscient de ce que l'on peut perdre, ici, en ce qui concerne les pertes financières, mais la qualité de vie que l'on a à faire ça. Moi, ça me renvoie, et ça, je peux vous donner un exemple, parce qu'on aime bien les exemples, au fait que, de toute façon, si on abandonne, c'est qu'on se sent mal. Et il faut trancher avec les peurs et tout ce qu'on imagine du manque qu'il peut y avoir à partir du moment où on n'a plus rien. Moi, j'étais dans une tour d'ivoire, je vivais avec un homme à une période qui avait tout ce dont on peut rêver. En tous les cas, la famille avait des gros biens. Mais moi, je ne devais pas apparaître nulle part. Parce que cette personne avait besoin des aides également. Et plus ça allait, plus je me paralysais dans cette vie. J'étais dans une tour d'ivoire où je me disais, bah ouais, c'est super, j'ai des super vacances à Saint-Tropez, j'ai ci, j'ai là. Mais au final, je m'oubliais. Et c'est comme ça que je me suis paralysée. Je suis partie. J'avais plus rien, hein. Je suis retournée chez mon père à 45 ans. Avec mon fils qui avait 7 ans, donc mon père avait 77, ça c'est drôle encore. Mon père avait 77 ans et mon fils avait 7 ans à ce moment-là. Et il a fallu que dans le milieu de l'année, c'est-à-dire que c'était au moment des illuminations à Lyon, hein, ça c'était une vraie illumination du coup, le 8 décembre, j'ai dû quitter mon conjoint, partir avec mes bagages sous le bras, chez mon père, changer mon fils d'école très rapidement pour m'installer chez lui. Je peux vous dire que ça a été remuant, parce qu'en plus le jeu venait de sortir, le 77 d'Aliasque, et cette personne avec laquelle je vivais m'avait même dit à la veille d'une expo, moi si j'étais à ta place, je ne me sentirais pas prête. Toutes ces petites choses qui font que, au bout d'un moment, lorsque vous vous sentez complètement écrasé, eh bien, on n'a plus rien à perdre. Alors, on a toujours, et c'est là où on doit remercier le ciel, on a toujours des bonnes choses qui se présentent. C'est-à-dire que la coïncidence, là, permettait, parce que maman était partie depuis 1 an, elle était décédée, je pouvais profiter de l'endroit où habitait mon père, parce qu'il y avait une chambre pour mon fils et une chambre pour moi. Certes,
Ça n'a pas été facile pendant 2 ans parce que c'est à ce moment-là que j'ai repris les études pour avoir mon diplôme d'État, 45 ans au milieu d'une autre 20 ans, hein, vous imaginez. Et avec le moindre sou, je n'avais pas plus un sou parce que je me cherchais complètement, parce que j'avais les acédiques et que je pouvais plus tenir debout trop longtemps, je pouvais plus tenir assise trop longtemps, parce que tout cela me pesait au point de ben, d'en perdre la santé. Et là, la perte financière, moi je crois que c'est surtout la perte, je ne crois pas que ce soit une perte, c'est des dettes en fait qu'on a envers ce qu'on aussi ce qu'on a pu faire, les choses et des épreuves qu'on a endurées. Et du coup, on paye. Et là, il a fallu que, ben oui, je paye tout le bonheur que je croyais avoir acquis avec cet homme en me démunissant de tout. Je lui ai même laissé mes meubles, hein, parce que de toute façon, et c'était mes meubles que j'avais eus de mon mariage. Et la vie a recommencé. Je me suis réalisée en 10 ans. Et c'est pour ça que le temps n'a pas tant d'importance. Le but, c'est que vous mettiez votre cœur à réaliser vos souhaits. On va tirer une carte conseil avec la plume. C'est joli ça. Avec la plume de David. Il y a cette petite... Ah, tiens, je ne l'ai pas allumé, ça serait... Je vais... Tiens. Alors, je l'allumerai tout à l'heure, parce que du coup... C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. J'ai pas fait de... Ce matin, j'ai complètement oublié. J'ai répondu à des messages, et du coup, j'ai oublié de mettre une bougie et un encens. Je le ferai tout à l'heure. Mais dites-vous que cette carte qui vous parle de perte, détournez-vous du symbole lourd que cela peut avoir. C'est simplement, mettez-vous face à vos manques, à ces pertes que vous risquez d'avoir. Et puis surtout, abandonnez l'idée que oh, mais je suis perdue si jamais je n'ai plus ça. Non. Rompez avec ce genre d'idées qui font partie du monde tridimensionnel et concentrez-vous sur vos rêves, ce que ça va donner, d'accord? Je pense que si c'est là, c'est justement face à toutes les épreuves qu'on a pu on a toujours quelques dettes à régler. Il faut revenir à zéro. Il faut repartir à zéro. Il y a une histoire, oui. Voilà. Régler tout ce qui doit l'être. Et si vous avez, je sais pas, des remords envers quelqu'un, voilà, régler ce qui doit être réglé. Ou rompez en tous les cas avec ce qui ne vous convient pas finalement. Mettez le compteur à zéro. Remettez le compteur à zéro. Et soyez confiants. Allez, je coupe. Il est très beau ce jeu, hein, je vous le conseille, si vous ne le connaissez pas, il s'appelle l'Oracle du Ciel. C'est un jeu très coloré, de taches d'encre. C'est un très joli cadeau. Voilà, je prends celle-ci. C'est l'archange Gabriel. Voilà la carte. Alors, c'est pas la plus colorée. Hein. Ça, c'est le dos des cartes. C'est la qualité du jeu est superbe. Et voyez toutes les cartes. Hop là, celle-là est tombée. Mais toutes les cartes, je vous la dirai après. On a plein de messages aujourd'hui. Hein. Ah, la femme. Bon, mais celui qui était sorti, c'était donc l'archange Gabriel est ici pour t'aider à communiquer tes vœux
Merci, hein, c'est quand même incroyable. En connectant ton âme avec le ciel, j'annonce la bonne nouvelle. Donc, vous voyez, d'un côté, on nous disait perte financière. Finalement, ce jeu encore, il faut savoir les lire entre... On peut se dire, oh là là, la grosse perte, le truc catastrophique, mais non, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est... Non, ça, c'est nos peurs, ok? C'est ce qui ressort. Et là, on doit tout remettre à zéro par rapport à nos habitudes et notre manière de fonctionner en se disant, oh là là, ouais, mais la foi. Donc, mettez le compteur à zéro, remettez-vous OK avec votre être de lumière, alignez-vous à votre âme, à l'esprit et à l'esprit de l'origine de la source, l'origine créative, hein, et abandonnez-vous à elle. C'est ce qui donnera la bonne nouvelle. Voilà. Je vous remercie. Les cartes numéro 40 et 42 du jeu de Indigo, oracle spirituel et professionnel. Donc si c'était pour une question professionnelle, hein, ayez seulement l'objectif de votre rêve. Et je répète, l'archange Gabriel est ici pour t'aider à communiquer tes vœux en connectant ton âme avec le ciel. J'annonce la bonne nouvelle. Merci de votre présence ici. Je vais vite allumer la petite bougie qu'il y avait dans le jeu. Et puis, je vais vite allumer mon encens. Pardonnez-moi pour cette erreur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.